que selon toi, le christianisme ne vient pas de l'Occident, comment les Occidentaux entrent dans le christianisme et quelles étaient leurs croyances avant ça? Oui, oui. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on appelle souvent la mythologie grecque. C'est un exemple de une des manières dont les Occidentaux, eux aussi, priaient. Okay. N'est-ce pas? La mythologie grecque parle du dieu Zeus. Ils ont d'autres dieux comme Apollo, Hadès, qui est le dieu de la mort et tout. Et donc, avant le christianisme, c'était leur croyance en Grèce. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils abandonnent ça pour entrer dans le christianisme? La chose qui effraie les gens le plus dans le monde et qui fait en sorte que nous croyons en Dieu, c'est la mort. Il n'y a rien de plus dangereux que la mort sur terre. Tout le monde cherche la solution à la mort. Alors, dans la mythologie grecque, parce qu'ils ont des différents dieux et ils faisaient des temples pour leurs différents dieux. Zeus, qui était le roi de tous les dieux, il avait son temple. Apollo avait son temple et les autres dieux avaient leur temple. Mais une personne chez qui on ne louait pas, c'était le dieu de la mort, Hadès. On ne le louait pas, on ne cherchait pas à lui faire des temples et tout. Parce que rencontrer Hadès voulait dire rencontrer la mort. Et personne ne voulait mourir, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un mourait en Grèce, on lui met 2 pièces dans les yeux. Ces 2 pièces-là servaient à, quand tu arrives de l'autre côté, tu payes ton entrée dans le monde de la mort, là où tu vas aller. Et dans ce monde-là, il y avait tout. Il y avait, par exemple, ce qu'on appelle au christianisme l'enfer. Il y avait aussi le paradis. Tout ça, c'était dans un seul monde. Alors, si on ne t'enterrait pas bien avec des pièces, on ne te mettait pas les 2 pièces, par exemple, quelqu'un qui mourait dans une famille pauvre et il n'avait pas les pièces pour l'enterrer, on disait que cet esprit-là allait errer. Il n'allait pas aller se reposer dans son payer les frais d'entrée. Effectivement, il n'avait pas d'argent pour payer les frais d'entrée. Et donc, ça effrayait beaucoup les gens. Les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire à leur pouvoir pour bien mourir et être bien enterrés. L'histoire du christianisme, c'était quoi? C'est que Jésus vient avec un message complètement différent. Dans le message de la mythologie grecque, ceux qui avaient aussi l'argent, n'est-ce pas, qui étaient riches, ils pouvaient acheter leur chemin au paradis, avec leur richesse et tout. Ils étaient des amis avec des dieux et puis ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Ils faisaient des gros sacrifices. Et donc, c'est un peu comme s'ils pouvaient acheter sorte de corruption. Le paradis, un truc comme ça. Voilà. Mais ceux qui étaient pauvres n'avaient pas ce privilège-là, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, vient avec le message que au ciel, il n'y a pas d'histoire de riches et pauvres. Tout le monde est accepté dans le paradis de Dieu. Ils sont tous égaux. Oui, oui. Ça, c'est l'un des premiers messages qui commence à attirer les gens. Les gens se disent, ah, donc les histoires de classe, là, ça n'existe pas dans le paradis du christianisme. On est souvent flatté par la gratuité. Effectivement. Et puis, beaucoup de gens ne sont pas riches. La plupart des gens sont soit, ils ont une vie médiocre, classe moyenne, voilà, et puis des pauvres. Et Jésus, lui, il attire cette population-là avec son message. Il dit, quand tu meurs, tu n'as pas besoin d'avoir 2 pièces. Tu seras accepté dans le royaume des cieux. La vie ne va pas s'arrêter dans la mort. Il y a une vie éternelle pour toute personne, que tu sois riche ou pauvre. Il raconte l'histoire de Lazare et le riche. Le riche qui, tous les jours, quand il sort, il voit Lazare devant sa porte en train de mendier. Et tout. Et que quand les deux meurent, Lazare se retrouve au ciel et le riche se retrouve en enfer. Il raconte ce genre d'histoire-là. Et ça attire les gens. Ça, c'est l'une des premières choses qui commence à attirer un peu les Grecs dans le christianisme. La deuxième chose qui attire encore la population grecque, c'est la mort elle-même. La mythologie grecque raconte qu'il y a 3 personnes qui ont tenté la mort.
La première personne, c'était un musicien qu'on appelait Orpheus. Orpheus, c'est quelqu'un qui jouait il avait une harpe et il jouait une très jolie musique. Et donc, il avait une fiancée et sa fiancée avait été violée et tuée. Il aimait tellement sa fiancée qu'il décide qu'il va aller chez Hadès pour aller la chercher. Et comme il était très talentueux avec sa musique, il prend sa harpe et il commence à jouer. Il y avait l'entrée de la mort, n'est-ce pas, qui était physique, une entrée physique. Et donc, il va entrer là-bas, il rencontre les gardiens, il leur joue la musique. Ils sont tellement séduits par sa musique qu'ils le laissent passer. C'est comme ça que il paraît qu'il y avait un chien à 3 têtes qui était là-bas en bas. Il séduit ce chien. Voilà, effectivement. Il séduit ce chien jusqu'à ce qu'il arrive devant Hadès. Il séduit Hadès avec sa musique. Et quand il le séduit, Hadès lui dit, mais voici ce qui va se passer. Tu m'as vraiment séduit et tu m'as emporté. Donc, je vais libérer ta fiancée. Mais ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas partir. Et pendant que tu es en train de partir, tu dois croire qu'elle vient derrière toi. En aucun moment, tu vas te tourner pour la regarder. Donc, vas-y, elle vient derrière toi. Et donc, petit à petit, il commence à sortir. Et quand il sort, il entend effectivement quelqu'un qui vient derrière lui. Mais il ne doit pas regarder. Il sort la première étape, il passe la deuxième étape. Le plus il sort, le plus il est tenté à regarder derrière. Il est tellement tenté que quand il arrive presque à la sortie, il ne peut plus supporter, il regarde derrière. Et quand il regarde, il voit sa fiancée repartir en criant. Et donc, il est la première personne qui va essayer de tenter Hadès. Et donc, son histoire, quand on la racontait, c'était une manière de dire que même si tu fais quoi, tu ne pouvais pas tenter. Tu ne pouvais pas réussir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais voilà, personne ne pouvait réussir à convaincre Hadès de ramener quelqu'un en vie. La deuxième personne, c'était un roi qui, il ne veut pas rester dans la mort. Et donc, il dit à sa femme que quand je vais mourir, ne me fais pas tous les rituels d'enterrement avec les pièces et tout ça. Ne me fais pas tout ça. Il faut bafouer certains rituels. Comme ça, quand je vais arriver là-bas, je vais dire à Hadès que voici et tout. Et on ne m'a pas bien enterré. Voilà, on ne m'a pas bien enterré et tout. Et donc, effectivement, c'est ce qu'il fait. Il arrive là-bas, il dit, oh, regarde ce que ma femme a fait, elle ne m'a pas bien enterré. Est-ce que tu peux me laisser aller lui parler et repartir là-bas pour que j'arrange tout? Voilà. Et dès qu'on le laisse repartir, il arrive et tout. Hadès se rend compte qu'il a trompé Hadès et puis tout, et puis on le reprend dans le monde de la mort et on le punit. La troisième personne, c'est donc Jésus. Quand Jésus vient, dans la mythologie grecque, c'est ce qu'on raconte, que lui, il disait que j'irai dans la mort et le troisième jour, je vais ressortir. Et donc, j'en dis, mais lui, il est quel genre de personne? On a dit, Hadès ne peut pas le laisser comme ça et tout. Et effectivement, Jésus part et il ressort le troisième jour avec les autres esprits qui étaient là-bas. Et c'est comme ça donc que la population réalise que, oh, donc il y a quelqu'un qui peut vaincre Hadès. Et voilà comment ils ont laissé leur croyance, ce qu'on appelle aujourd'hui la mythologie grecque. Voilà comment ils ont abandonné ça. Et ils ont entièrement embrassé le christianisme. Pourquoi? Parce que le message du christianisme était « Tout le monde peut aller au ciel. Tout ce qu'il faut faire, c'est vivre l'amour du prochain. Il faut connaître comment vivre avec le prochain. C'est ça, c'est ta manière de vivre sur terre qui va t'ouvrir les portes du ciel. Ce n'est pas l'argent que tu as. Ce n'est pas les classes ou bien quoi que ce soit, ou bien le fait qu'on t'ait enterré avec des pièces ou bien quoi que ce soit, non. Mais c'est ta manière de vivre avec les autres, parce que ton prochain représente Dieu. Voilà comment ils ont tout laissé. Et ils ont embrassé le christianisme comme étant leur culture, leur religion et leur tradition. Voilà pourquoi quand tu vas en Occident, eux ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas toutes ces richesses de différentes traditions. Tu arrives aux États-Unis, tu montes du nord au sud et tout, c'est la même croyance, le christianisme pratiqué de la même manière. Voilà. Ils ont tout laissé, ils ont embrassé le christianisme à cause de ce message-là. Et donc, c'est ça qui fait donc leur société. Voilà pourquoi dans tout ce qu'ils font,
que ce soit dans le gouvernement et tout, où on voit un président, quand il prête serment, il le fait sur la Bible. Qu'il croit ou pas, n'est-ce pas? On ne peut pas le juger personnellement si c'est quelqu'un, non, mais ça montre que le christianisme n'est pas seulement une croyance, mais c'est une culture aussi. Elle est aussi une culture, elle est aussi une tradition, parce que c'est une tradition qu'on voit à chaque fois qu'un président vient se mettre toujours sur la Bible, qui maintenant, c'est une manière de dire que nous sommes une nation chrétienne, pas seulement religieuse, mais culturelle, traditionnelle, tout ça, c'est chrétien. C'est ça, nos origines. C'est comme ça qu'ils ont embrassé le christianisme. Donc, voilà donc comment ils deviennent chrétiens. Différents de nous, qui avions toutes ces différentes cultures, et le christianisme, beaucoup plus dans la plupart de l'Afrique, a été imposé.